Mon gars, qu'est-ce que c'est d'être un homme? Mon gars, j'ai envie de te dire, être un homme, c'est beaucoup plus difficile et plus dur que ce qu'on le pense. Déjà, par la société d'aujourd'hui, en 2022, être un homme, on dirait que, pour moi, le, ils se sont appropriés le mot homme et ils en ont fait quelque chose de négatif. Donc moi, maintenant, ce que j'ai envie, c'est de qu'on se réapproprie ce nom, ce mot, pardon. Être un homme, pour moi, hein, personnellement, c'est un grand mot avec un grand H. Parce que être un homme, ça a des valeurs, ça a des principes. Un homme, c'est grand, c'est fort, c'est robuste, c'est ça tient tête, ça a des principes et des valeurs qui ne s'achètent pas. Et c'est pour ça que c'est rare. À l'époque, des fois, moi, je suis souvent à l'ancienne, de l'ancienne école, et je pense souvent à la vie ancienne, qui avait à l'époque des Égyptiens, l'Empire romain, les Grecs, etc., les Perses, etc. À l'époque, tu vois, je sais qu'il y avait pas la valeur d'homme était vraiment implantée dans toute la terre. Il y avait beaucoup plus d'hommes, des vrais hommes, qu'à l'heure d'aujourd'hui, à mon sens. Après, ça reste que mon avis. Mais de nos jours, avec la société, on dirait que c'est devenu, enfin plutôt c'est pas on dirait, c'est que c'est devenu quelque chose de vraiment négatif et de vraiment superficiel. Enfin, un homme maintenant, on dit que t'es un homme juste parce que physiquement tu ressembles à un homme. Voilà, mais c'est tout. Tu peux être un homme physiquement, mais dans ta tête, ta façon de faire, etc., tu peux être une femme, euh, un homme qui, enfin, il agit comme une femme, il est là, il pleure, enfin, il se teint les cheveux en, je sais pas, des couleurs bizarres. Bref, c'est devenu un peu n'importe quoi, pour moi. Être un homme, déjà, c'est pas si facile que ça. Parce que l'homme, pour moi, c'est censé être le chef de famille, le futur chef de famille. Ça veut dire qu'il a la responsabilité. Et la responsabilité, déjà, c'est quelque chose de assez dur. Pourquoi? Parce que on le voit au travail, hein. Des fois, pour le poste de responsable, on est payé peut-être 200 euros de plus pour avoir toute la responsabilité de l'entreprise sur ses épaules. Moi, personnellement, pour 200 ou 300 euros de plus, je ne veux pas avoir toute cette lourde tâche qu'est la responsabilité de toute l'entreprise, des clients, des gens, des clients qui se plaignent, etc. et tout. Ce sera à moi de gérer, de garder mon sang-froid, de faire face, de, de, de trouver une solution pour chaque problématique. Tout ça pour 200 euros par mois en plus? Non, laissez-moi tranquille. Je préfère être salarié et me décharger de toute responsabilité et me référer avec mon chef. S'il y a un souci, s'il y a un problème, j'envoie le problème à mon chef parce que c'est lui qui gère. À la rigueur, même si je suis payé si j'ai un bon salaire, il me propose un bon salaire, pourquoi pas? Et encore, parce que de la responsabilité, bah justement, il faut être responsable. Je veux dire, euh, faire une erreur de vie, ça veut dire une erreur de vie, ça peut être professionnel, ça peut être personnel, ça peut être de tout et n'importe quoi. Avoir la responsabilité de garder ce lourd fardeau et d'y penser le soir, ne pas dormir parce que tu es angoissé par rapport à ça ou stressé par rapport à un tel problème. Non, laisse tomber. T'as des boutons, t'as des cheveux gris, etc. Tu manges pas, t'as pas faim, tu mets. Ah non, moi j'ai vu des gens, mais. Ah, moi je sais pas comment. Après, chacun, comment il. Chacun. Vous faites ce que vous voulez, hein. Chaque personne a le droit de faire ce qu'il veut. Mais moi, personnellement, non, je ne comprends pas et je ne vois pas comment on peut garder ça pour soi et avoir la responsabilité de tout ça pour ne pas être payé en plus ou être très moins payé par rapport au travail ou non,
laisse tomber. Non, non. La responsabilité, c'est un lourd fardeau. C'est vraiment encore pire quand ce fardeau, cette responsabilité n'est pas la tienne. Ça veut dire que tu portes quelque chose de quelqu'un d'autre. Par exemple, euh, moi, je fais une action, mais ça n'engage que moi. Si elle a la responsabilité, c'est par rapport à mon action que j'ai fait pour moi. Mais si par exemple quelqu'un me fait une action ou quelque chose comme ça, et qu'en plus je dois avoir la responsabilité de surveiller la personne, ou enfin, voilà, de faire quelque chose qui n'est pas avec seulement à moi, qui ne me concerne pas uniquement moi, et la responsabilité de quelqu'un d'autre, mais non. Ça veut dire que tu surveilles la personne, tu es là, ta relation avec la personne est ambiguë parce qu'elle est bizarre, parce que justement il y a ce côté de responsabilité qui t'empêche d'avoir une relation saine avec elle. Non, laisse tomber, je comprends pas, c'est non. Moi personnellement, je suis pas pour ça en fait. Donc la responsabilité, c'est quelque chose de vraiment, de vraiment difficile. Quand tu es un homme, tu es chef de famille, tu, fais- tu, tu construis ta propre famille. Ça veut dire que tu as la responsabilité de ton image, mais c'est ton image à toi, à la rigueur. Donc même si tu la négliges, tu peux t'en prendre qu'à toi-même et c'est ta faute à toi. Donc ça n'engage que toi, parce que c'est ta famille à toi, tu vois. Mais l'homme a ça, a cette responsabilité-là. La responsabilité de, dès que sa femme a attaqué, ou ton enfant il est menacé, etc., c'est à toi d'agir et de ne pas rester comme ça. C'est ta famille, c'est ton enfant, c'est ta femme, c'est ton appartement, c'est ta voiture, etc. Donc s'il y a un problème, c'est toi qui dois agir. Et tu dois agir parce que tu es un homme. Tu ne peux pas, par exemple, laisser une femme payer à ta place ou euh, faire ceci à ta place. Non, c'est à toi de faire. Après, je dis pas, tu peux très bien, la femme, elle peut très bien te faire un plaisir, voilà, un cadeau, te payer des si, par exemple. Effectivement, si tu as une vraie femme avec toi, s'il y a un mois compliqué, elle comprendra très très bien et elle pourra assurer un peu, prendre la responsabilité d'assurer la charge, de payer la nourriture ou le loyer, etc. Mais euh, moi personnellement, c'est pour ça que c'est très dur, c'est que c'est pas donné à tout le monde. Un homme, pour moi, il doit payer, il doit subvenir aux besoins de sa femme, de son enfant, de ses enfants, de sa propre famille. C'est ça pour moi un homme. Il doit subvenir à ses besoins, à tes besoins à toi en tant qu'homme, à ta femme et à tes enfants. Ça, c'est le minimum. Ensuite, les parents aussi. Euh, ensuite, si des gens, tes amis, tes proches te demandent de l'aide, etc., tu peux les aider ou non. Mais un homme, forcément, il va l'aider. Donc, c'est pour ça que être un homme, c'est pas si facile, hein. Et ça, c'est juste la responsabilité, hein. Voilà. Ensuite, ça, voilà. Là, c'est pour la responsabilité. Maintenant, il y a le respect. Un homme doit se faire le plus important chez un homme. Nous, ce qu'on demande en tant qu'homme, par exemple avec les femmes, c'est le respect. On est prêt à fermer les yeux sur tout et beaucoup de choses. Mais le respect, c'est tout ce que je demande, moi en tant qu'homme. Le respect. Et se faire respecter, c'est très dur. Par la famille, par les amis, par les inconnus, par les gens dehors, par les collègues de boulot, par ta propre femme ou ta future femme. Se faire respecter, tu vois. Agir de façon telle que la personne doit apprendre, voir que elle doit rigoler avec toi, mais il y a des limites. Pourquoi? Parce que tu es un homme, t'es pas un rigolo. Tu es un homme, tu as des choses à faire, tu dois être respecté. Faut pas aussi être respecté, être le chef, etc. Dire oui, ouais, je suis. Non. Mais se faire respecter un minimum. Et ça, de se faire respecter, c'est pas donné à n'importe qui. Et avec n'importe quelle personne, tu auras besoin de te faire respecter d'une certaine façon. Des fois, il faudra hausser la voix. Des fois, il faudra faire des subterfuges. Des fois, il faudra faire tout cela pour que la personne puisse te respecter.
Parce qu'il y en a qui ils respectent rien du tout. Donc tu dois montrer que toi, tu dois te faire respecter. Tu ne me parles pas sur ce ton-là, où je demande que tu te comportes comme ça avec moi, un minimum, tu vois. Et ça c'est quelque chose il faut savoir le faire, et il faut le faire. Donc il faut avoir le courage de le faire devant telle ou telle personne. Et tu vois, il y a la responsabilité, il y a le respect, et maintenant il y a le courage. Un homme doit être courageux. Ça veut dire que c'est pas si tu vois par exemple un truc tout con, tu vois une araignée, tu es là, tu cries comme une fille. Non, tu, donnes, tu, dois ne, tu ne dois pas avoir peur. Que ce soit une araignée, un homme la nuit, ou des hommes qui viennent te parler, ou qui viennent parler à ta femme, ou qui viennent draguer ta femme, ou alors qui empêchent, je sais pas, tu as des problèmes avec tes neveux, ou tes nièces, ou ta famille, ou tes enfants, ou tu dois intervenir en tant qu'homme, au moins. Mais quand je dis intervenir, ce n'est pas faire la bagarre, c'est partir en tant qu'homme, avoir du courage, porter ce que tu as entre les jambes, partir et discuter avec les personnes concernées. Voilà. Et ben ça, c'est du courage. Parce que tu dois le faire. Il y en a qui ont peur. Ils peuvent pas. Ils n'arriveront pas. Ils vont esquiver. Voilà. Un homme, il n'esquive pas. Il affronte. Mais quand je te dis affronter, c'est par la discussion. Et s'il le faut, hausser la voix. Et s'il le faut, la personne, malheureusement, elle ne comprend pas. Et ben, de temps en temps, tu seras amené à faire la bagarre. Ça, c'est très rare. Mais tu dois, en tout cas, ça, c'est très rare parce que, encore heureux pour l'instant, il y a des gens, c'est. La plupart des gens n'ont pas besoin d'aller jusqu'à là. Mais il y en a, tu devras malheureusement montrer que tu dois te faire respecter justement. Et que la personne, elle est partie trop loin en faisant cette action-là. Et bien justement, pour leur faire comprendre, c'est tu dois en arriver aux mains. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Pas toujours, hein, bien sûr, mais ça peut être une fois ou deux fois dans ta vie. Donc voilà, c'est très peu. Mais ça reste aussi envisageable. Donc, l'homme doit avoir du courage. Il doit avoir du courage pour dire non. Il doit avoir du courage pour protéger sa famille devant les autres. Il doit avoir du courage pour euh, quitter un boulot, pour voir un autre boulot, ou pour déménager, annoncer ça à sa famille, ou alors tout simplement pour, vu que c'est un homme, il doit partir à l'étranger pour expérimenter ou faire quelque chose d'autre. Il doit avoir le courage de le faire tout seul. L'homme doit aussi être un peu seul. Penser à lui, à faire ses activités, à faire son sport, à faire des sacrifices. Parce que ne pas faire du sport, protéger sa famille, subvenir à ses besoins, donc travailler pour avoir l'argent nécessaire pour subvenir aux besoins de sa famille, c'est des sacrifices. Tu dois beaucoup travailler, tu dois beaucoup faire de sport, tu dois beaucoup étudier, apprendre à lire, etc. D'avoir bien parlé. Pourquoi? Parce que tes enfants, tu vas pas. Un homme ne parle pas comme un gogol. Ce n'est pas juste un charbonneur. C'est-à-dire qu'il n'est pas là, un ouvrier lambda, il ne sait pas parler, il ne sait pas réfléchir. Il doit faire marcher sa tête. Un homme, ça fait marcher sa tête. Et pour faire marcher sa tête, il faut être un minimum intelligent. Et donc pour ça, il faut minimum être cultivé et se renseigner sur la vie, sur la marche du monde. Donc apprendre à lire, apprendre à t'instruire, apprendre de nouvelles connaissances. Et pour ça, il faut lire, il faut faire des sacrifices. Au lieu de regarder la télévision le soir, tu vas faire du sport, tu vas lire, tu vas apprendre des choses, tu vas sortir, partir dans un week-end ou dans un autre pays ou dans un endroit de ton pays autre que chez toi pour ouvrir ton esprit, apprendre de nouvelles choses, voir les gens comme ils sont, aider les gens, être humble. Voilà. Tu vois, il y a tout ça qui rentre en jeu. Et je pense que j'ai même oublié des choses, mais c'est déjà pas mal. Donc tu vois, être un homme, ça demande beaucoup de sacrifices, d'efforts. C'est difficile, c'est dur, mais c'est accessible, c'est faisable. Et au contraire, comme je le pense, tu sais, je dis souvent, avec tous les hommes faibles d'esprit, les blue pills, comme on le dit bien, les simps, les hommes simps, etc. En gros, les hommes de nos jours, dans la société,
on est tellement, il y en a tellement qui sont des faibles, qui sont nuls, qui font rien, qui chill, qui sont là, ils claquent tout l'argent, le peu d'argent qu'ils ont dans les restos pour aller voir des meufs, courir derrière des meufs, ils perdent du temps. Bah en fait, c'est facile en fait de gagner derrière. Parce que normalement, un homme, comme je te dis, il doit faire beaucoup d'efforts pour arriver à atteindre ce niveau-là, d'être un homme alpha, entre guillemets. Pas forcément alpha, mais d'être au moins un homme, un vrai, avec un grand H. Mais vu qu'en comparaison avec les autres hommes, et je dis comparaison parce que un homme est compétitif de nature, d'accord? Il fait la compétition, c'est pour ça qu'au sport, on fait la comparaison avec nos potes, etc. L'homme est comme ça, il est compétitif. Il aime bien faire la comparaison. Pas par jalousie, mais par esprit de, je sais pas comment on pourrait dire ça. En tout cas, en tant que mâle, on est comme ça. Qui est le plus fort, c'est la loi du plus fort, c'est comme ça, c'est l'être humain. C'est l'homme qui est comme ça, c'est le mâle. Donc, pour faire ça, en fait, attends, je trouve le monstre. Excuse-moi, ça a coupé. Donc, je disais, vu que l'homme, il se compare avec les autres, vu il a l'esprit de compétition, eh bien, il se compare avec les autres hommes. Et quand il voit qu'en face de lui, les autres hommes, surtout de nos jours, ils sont faibles, donc en vrai, il n'a pas besoin de tant d'efforts que ça. Ça veut dire que toi, maintenant, si tu es intelligent, tu fais tapis dans l'ombre. Tu es là, tu te développes tous les jours, ne serait-ce que, je sais pas, par exemple, 1 heure, 1 heure, 2 heures, 3 heures, comme tu veux, par jour. Au bout de quelques mois, tu vas vite dépasser la plupart des hommes. Parce que de nos jours, dans le système en France, je parle de la France parce que moi je suis en France, donc je peux pas parler des autres pays, je connais pas. En France, la plupart c'est des hommes faibles. Pas tout le monde, mais la plupart. Ça veut dire que c'est très facile de se démarquer des autres. T'es là, t'as plus qu'à travailler sur toi un certain temps qui sera très court et tu arriveras à tes objectifs. Pas forcément tes objectifs, mais tu arriveras à dépasser d'autres hommes sans atteindre encore ton objectif. Donc imagine quand tu atteindras ton objectif. Tu seras limite un surhomme. Parce que comparé aux autres, quand je vois moi de voir ce qu'il y a les hommes, euh, je me dis, mais en vrai, je peux vite rattraper les autres en fait. Et pourquoi il y a ce phénomène de rattraper les autres? Parce que comme je t'ai dit, on a l'esprit de compétition. Ça veut dire qu'on est tout le temps en compétition avec soi-même déjà, il faut l'être, mais encore pire avec les autres mâles autour de nous. C'est comme ça. Comme à l'inverse, la femme, elle va regarder le, le mâle le plus, le, le meilleur mâle, quoi, le plus adapté pour lui, pour elle. Donc ça veut dire qu'elle va regarder l'homme, le mâle qui a tout, qui a le statut social, qui a l'argent nécessaire pour le subvenir à ses besoins, qui est fort physiquement, qui esthétiquement il est beau, qui a l'argent, encore une fois, qui, euh, qui a des valeurs et des principes, ce qui est un peu plus rare. Tu vois, elle regarde tout ça. Donc toi, pour avoir des meufs, en vrai, si tu veux avoir des meufs, eh ben t'as plus qu'à travailler sur toi et faire en sorte d'être bien dans ta peau et d'être au-dessus des autres. Mais tu fais ça, tu sais, comme un défi, mais en fait, c'est pour que tu gagnes toi, en fait. Tu vois? C'est pas par jalousie, pour montrer, ah bah regardez, je suis mieux que vous. Non, c'est que comme moi je fais, j'utilise ce moteur pour me motiver, j'utilise ce moteur pour me me créer une motivation et un but et un objectif, mais dès que j'ai atteint cet objectif, je ne vais pas crier sur tous les toits. C'est juste une façon de me motiver, c'est tout, sans plus. Je ne dirai pas, même si j'atteins mes objectifs, je ne dirai jamais que je suis meilleur que toi, ou meilleur que lui, ou meilleur que l'autre. Chacun a sa façon de voir les choses, chacun a son vécu, donc peut-être que la personne en face de toi
Le serait-ce que de faire du sport, comparé à sa vie qu'elle a eue avant, c'est un truc de fou déjà. Pour lui, il est gagnant. Parce que peut-être que dans sa vie, il a jamais eu l'occasion de faire du sport, ou ça peut être plein de situations. Donc chacun a sa victoire, a sa définition de victoire et d'objectif et de réussite de vie. Tu vois. Donc c'est juste un moteur, une façon de te motiver pour te surpasser et atteindre tes objectifs plus rapidement. Voilà. Sur ce, j'espère que ça t'a bien aidé. Je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.